Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Netflix. Enfin, plus particulièrement de deux animés qui sortent en ce moment sur Netflix. Vous devez sans doute déjà le savoir, mais Netflix a déjà pas mal d'animés sur sa plateforme de disponibles. Mais ils sortent généralement toute la saison d'un coup. Et pour les deux animés dont on va parler, c'est pas le cas car ils sortent un épisode toutes les semaines. Bref, aujourd'hui on s'attaque à Blue Period et Komi-san wa Komiyushu desu. Et si un de ces animés vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. On va commencer par Blue Period. Et surtout, qu'est-ce que c'est ? Il a comme genre drame, school life, slice of life et c'est un seinen. Son origine c'est un manga et le studio qui s'occupe de l'adaptation s'appelle Seven Arcs qui a fait déjà pas mal d'animés que je ne connais pas du tout comme Arte ou bien Trinity Seven. Pour l'instant il y a 6 épisodes de disponibles, comme vous l'aurez compris, sur Netflix. Maintenant qu'on sait tout ça, ça parle de quoi ? Eh bien on va suivre Yaguchi Yatora, qui est un lycéen qui n'a pas réellement de projet d'avenir. Un beau jour, il va rentrer dans la salle d'art plastique de son lycée et une peinture va attirer son regard. C'est alors qu'il va découvrir un nouveau type de beauté qu'il n'avait jamais vu jusqu'à présent. Et je suis désolé mais à partir de là, cet animé c'est de la fantaisie. Je suis en spé art plastique dans mon lycée, en terminale, et jamais tu vas voir ça dans ma salle. À la limite, tu trouves une feuille avec ce genre de dessin pas ouf dessus. C'est donc grâce à cette peinture que Yatora a enfin trouvé sa voie. Bien qu'il n'ait aucun talent ou facilité dans ce domaine et qu'il commence quand même vachement tard, il a trouvé sa voie. C'est donc dans l'optique d'être admis à la TUA, l'université des arts de Tokyo, que ce jeune lycéen va rentrer dans le monde de l'art. Et après tout ça, quel est donc mon avis ? Pour ce qui est de l'animation, j'ai l'impression de dire vraiment ça pour beaucoup d'animés en ce moment, mais elle est vraiment classique, c'est pas ça qui va faire briller l'animé. Et pour ce qui est du chara design, ça reste aussi pas mal dans les normes. Par contre, ce qui est très cool, c'est que l'on va voir quasiment toutes les œuvres qui vont être produites par les élèves, et on n'aura pas la fameuse technique du hors-champ pour décrire une œuvre fabuleuse et incroyable. Et ça, c'est un bon point. Pour ce qui est du relationnel entre les personnages, j'ai encore du mal avec certaines situations qui me paraissent un peu irréelles, comme pour la relation amour-haine entre Yotasuke et Yatora. Pour ce qui est de l'histoire, pour l'instant, je la trouve plutôt pas mal. Je me laisse porter par un peu tous les rebondissements et j'apprécie voir le niveau de Yatora grandir au fur et à mesure des épisodes par rapport à l'art. Et point positif d'ailleurs, toutes les techniques ou termes utilisés dans l'art dans cet animé peuvent réellement marcher. Et heureusement que c'est le cas, puisque sinon pour un animé qui parle de l'art, ça aurait un peu fait tâche. Donc pour l'instant, à part les quelques défauts que je vous ai dit, je vous conseille quand même cet animé. Si cette vidéo était comme les autres, normalement on aurait dû s'arrêter là, mais bon, puisque je reçois souvent le commentaire que mes vidéos sont trop courtes, eh bien on va parler tout de suite d'un second animé. Pouce bleu si t'es content. Et donc Komi-san wa Komiyushu desu, ou bien en français Komi cherche ses mots, c'est quoi ? Cet animé a pour genre comédie, drame, romance, school life et slice of life, et c'est un shonen. Son origine c'est aussi un manga, et le studio qui s'occupe de son adaptation c'est OLM, qui a fait déjà énormément de films Pokémon. Mais vraiment, il y en a une centaine. Et pour l'instant, il n'y a que 5 épisodes qui sont disponibles sur Netflix. Et donc, ça parle de quoi ? Pour ça, je vais être un peu plus rapide que pour Blue Period, parce qu'ici, il y a une histoire, mais c'est surtout plein de petits sketchs d'affilée, donc c'est pas le plus important. Shotokomi est une adolescente lycéenne aux allures de déesse qui va être adulée par ses camarades et ses professeurs. La pensant inaccessible, il va y avoir une sorte de barrière qui va donc se créer entre elle et le reste de la classe. C'est alors que Itohito Tadano, qui est la personne que l'on va suivre, semble remarquer que Shoko a du mal à communiquer. Et c'est bien le cas, car en réalité elle souffre d'anxiété sociale extrême qui l'empêche de communiquer avec n'importe qui. C'est donc entre le fait que tous les élèves l'idéalisent, sa réelle situation, et le fait que tous les élèves de ce lycée ont aussi un très fort caractère, que va se créer toutes les situations comiques de l'animé. Et il faut toujours pas oublier Itohito Tadano, qui lui est un peu un obstacle entre la classe et tout simplement Shoko. Il va donc prendre un peu cher pour pas grand chose. Et donc pour finir, quel est mon avis ? Pour commencer, l'animation de cet animé est très bonne, et le chara design des personnages qui leur donne un trait plutôt simple marche extrêmement bien avec ce genre, car à tout moment on peut donner un trait beaucoup plus complexe à un personnage, ce qui va donner encore plus un aspect comique à certaines situations. Donc selon moi, l'aspect graphique de cet animé c'est un gros oui. Bon, pour l'histoire je passe à côté, nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce que c'est drôle? Et pour l'instant ça l'est selon moi. C'est pas au niveau d'Angel Beat avant que cet animé vous fasse pleurer toutes les larmes de votre corps, ni au niveau de mon animé préféré Konosuba qui me fait lâcher des bons gros fous rires,
mais ça reste quand même plutôt sympa. Et j'ai personnellement déjà eu quelques petits soufflements de nez devant cet animé. Et pour le coup, je pense pas être le public le plus simple pour de la comédie, car je lâche quand même rarement des soufflements de nez devant des vidéos ou des animés. Donc quand on m'en fait lâcher, c'est que pour moi c'est un bon signe de qualité. Donc pour l'instant, je vous conseille aussi fortement cet animé. Comme on a pu le voir, Blue Period et Komi cherche ses mots, ça n'a rien à voir ensemble, mais c'est juste parce que je voulais parler de plusieurs animés, et que le fait qu'ils soient tous les deux sur Netflix, ça m'en donnait un peu l'excuse. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le petit abonnement, le petit pouce bleu et le partage, ça fait extrêmement plaisir. Et si je vois une personne dans les commentaires me dire que la vidéo est trop courte, ça va très mal se passer pour elle. C'était le NEET, moi je vous dis à la prochaine vidéo.